Bonjour, c'est Outre Volante. Aujourd'hui, je vais faire une petite review du Pavo 20 Pro de chez BTFPV qui est sorti il y a quelques semaines. Alors, je vais pas vous faire une review aussi précise que celle qu'a fait Culture FPV il y a quelques jours. Si vous voulez vraiment avoir tous les détails, je vous laisse aller voir sa vidéo. Et je vais juste revenir sur les changements qu'il y a eu par rapport au Pavo 20 classique. Alors, sur ce Pavo 20 Pro, au niveau de la frame, elle a légèrement été augmentée. On passe à 2,2 pouces. Et au niveau des moteurs, les moteurs sont légèrement plus puissants normalement. On passe en 11.04 en 7200 kV. Le fait de diminuer en kV, normalement, le quad devrait être plus coupleux et donc avoir plus de pêche. C'est ce qu'on verra sur les footages que je vous mettrai en surimpression par ici. Donc Culture FPV avait souligné dans sa vidéo qu'on avait des petits écrous entre le SC et la frame qui étaient en plastique et qui avaient tendance à se desserrer. Sur celui que j'ai reçu, j'ai l'impression qu'ils ont changé les écrous. Ce sont des écrous en métal, donc un petit peu plus lourd, mais ça c'est pas bien grave. Et du coup, sur les vols que j'ai pu faire et que vous avez en surimpression, j'ai pas l'impression d'avoir de jello ni de vibration. Sur les impressions de vol, comme le problème a été réglé au niveau de ces écrous, j'ai pas eu de problème de vibration ni de jello. De toute façon, vous pouvez le voir sur les vidéos de footage que je vous mets en surimpression. Donc pas de jello, pas de vibration, le quad a pas mal de peps, on peut faire un petit peu de freestyle, mais on peut faire aussi du cinématique à bas gaz, le quad reste précis, c'est assez agréable. Donc au niveau des recommandations, moi je pourrais le recommander à un débutant s'il veut commencer avec un drone pas trop cher et qui a quand même un petit peu de patate, même si c'est pas l'idéal. Et pour un pro, ça peut éventuellement le faire s'il veut un drone vraiment très petit pour pouvoir passer un petit peu partout. Après, s'il veut vraiment plus de qualité, bah là il va falloir faire un petit fichier STL pour faire un support de GoPro. Et par contre mettre une GoPro Naked dessus, je pense que ça passe. Le quad a assez de pêche pour pouvoir faire ça. Après, je pense pas qu'il puisse faire du freestyle comme quand il n'y avait pas la GoPro. Mais je pense que ça reste volable. Donc c'était la première review de la chaîne, j'espère que ça vous a plu, peut-être qu'il y en aura d'autres si il y a un DJI R3S qui sort ou un Mavic 4 qui sort. Et puis en attendant, je vais essayer de faire d'autres vidéos sur le FPV.